20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Report des travaux portant sur la revue du code électoral en cause. L'opposition fauteur de troubles avec la présentation de 2 listes. Une situation que Modou Diagne Fada impute à la coalition Gorcha Wardia. Elle a valu aux différents groupes présents le report de la commission d'installation par le patron du ministère de l'Intérieur. Les détails dans un instant. Avec une médiation réussie de la crise scolaire, Touba et Tiwawan consolident leur rôle de régulateurs sociaux. L'initiative est saluée par l'islamologue Khadim Baké. À Saint-Louis, la médiation a porté ses fruits. Nos correspondants sur place ont constaté la levée du mot d'ordre dans tous les établissements de la vieille ville. Rendez-vous donc sur place avec des témoignages. Ce sera au cours de cette édition. L'hémorragie responsable à 25% des cas de décès chez les femmes au moment d'accoucher. Un constat qui doit pousser toute structure sanitaire à stocker du sang pour parer à toute urgence. C'est la déclaration du professeur Saliou Diop, le patron du Centre national de transfusion sanguine, s'exprimer en marge de la journée mondiale des donneurs de sang célébrée ce 14 juin. Coup de projecteur sur la vente de foulards en ce mois de ferveur et de piété. Dans les marchés, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Découverte avant la fin de cette édition et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, cela fait bientôt une semaine que les boulangers ont entamé une grève sur toute l'étendue du territoire. Résultat, pas de pain en pleine période de jeûne. Les détails, ce sera tout à l'heure avec Daniel Diouf. Tout de suite donc, le développement des titres. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette information livrée ce mardi après-midi. Les gardes-côtes mauritaniens ont tiré sur une pirogue guet-ndarienne. C'était vers 14h30. L'un des pêcheurs a été atteint par balle. Il a été admis à l'hôpital régional de Saint-Louis. Ses proches ont déclaré qu'il est dans une situation critique. Information de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop, qui promet d'y revenir dans nos prochaines éditions. Révision du code électoral. L'opposition sème la confusion en présentant 2 listes alors que chaque groupe présent, qu'il soit du pouvoir, de l'opposition ou des non-alignés, n'est habilité à en présenter qu'une seule. Une situation qui a donc conduit au report de la commission, de l'installation de la commission et obligé le ministre de l'Intérieur à accorder un délai supplémentaire de 48 heures à l'opposition pour qu'elle accorde ses violons. Fatidien, Abubakar Kamara. La commission en charge de la revue du code électoral n'a pas finalement été installée. À l'origine de ce report, l'opposition s'est présentée avec 2 listes. Nous avons constaté que l'opposition avait déposé 2 listes, ce qui n'était pas conforme avec ce qui avait été décidé jeudi dernier. Ce matin, on leur a offert, n'est-ce pas, un cadre pour les rapprocher. Mais on a constaté, in fine, que la situation était devenue ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire un blocage. L'opposition, la majorité et les non-alignés, les 3 groupes concernés, chaque groupe devait présenter une seule liste. Comment l'opposition s'est retrouvée avec ces 2 pôles? L'autre groupe de l'opposition a décidé de rendre compte à l'Assemblée générale qui l'avait mandaté. Nous également, nous avons demandé à nos plénipotentiaires de rendre compte à l'Assemblée générale qui va se réunir cet après-midi. Et à l'issue de cela, nous avons envisagé de faire réunir les 2 groupes de l'opposition en vue de solutions harmonisées pour avoir une représentation unique de l'opposition le jeudi. La situation est déplorée par les 2 autres partis concernés. Cette situation pour nous est déplorable et nous appelons quand même les différentes parties donc à se conformer aux décisions qui sont prises lors des plénières. Le ministre a reporté et nous a proposé, si le problème persiste, il est possible qu'on augmente le nombre de plénipotentiaires. L'opposition a 48 heures pour former une liste commune. Prochaine rencontre, jeudi 16 juin 2016. Et nous restons avec cette dissidence au sein de l'opposition. Modou Diagne Fada l'impute à la coalition Gorcha Wardia. Toutefois, le leader des démocrates réformateurs voit à travers cette division l'expression d'une maturité politique, mais aussi le renforcement de la démocratie. Reportage Mamadou Fall.
Deux blocs, deux camps, c'est l'image que reflète l'opposition sénégalaise après la mise en place des commissions techniques pour les discussions sur le code électoral. Le PDS, le Rewmi Andejëf d'un côté, Fada, Souleymane Ndéné, Aliou Sow à l'opposé. Une division notée lors du référendum. Nous avons été conviés à une réunion, comme je l'ai dit tout à l'heure, au siège d'un parti. Et quand nous sommes allés là-bas, on nous a dit non, vous n'en faites pas partie parce que c'est Gortia Wahdia. Nous ne pensons pas que Gortia Wahdia seul représente l'opposition dans ce pays. Il existe d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas membres de cette coalition et qui ont le droit de prendre part au processus électoral. Donc je crois que il faut imputer cette responsabilité de la division de l'opposition à l'autre bloc qui n'a pas voulu accueillir une frange importante de l'opposition. Une opposition doit être forte pour faire face aux partis au pouvoir, mais celle-ci semble être fragilisée par la division. Ça peut effectivement être perçu comme une fragilisation de l'opposition dans son entièreté, mais à qui la faute? Toutefois, le leader de LDR se réjouit de sa coalition constituée d'opposants responsables. L'opposition doit évoluer dans sa démarche, être une opposition, être une force de proposition, une force de contre-proposition, doit accepter de mener un débat d'idées, pas un débat de bas étage, pas un débat de caniveau, doit proposer des programmes alternatifs au programme du régime en place. Mais chez nous, pas d'injures, pas d'insultes, pas d'opposition crypto-personnelle. La toute nouvelle coalition va se réunir pour dégager le profil adéquat de celui qui devra diriger cette opposition. Et direction l'Assemblée nationale. C'est désormais le Conseil constitutionnel qui va devoir statuer sur les affaires relatives à la légitimité de Modou Diagne Fada à diriger le groupe parlementaire libéral ou encore le remplacement de Maître Ousmane Ngom par son ex-camarade de parti Aliou Sow. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a ainsi refilé la patate chaude au chef de l'État, Macky Sall, qui a décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Une saisine qui laisse Modou Diagne Fada indifférent, interpellé sur la question. Il a d'ailleurs affirmé qu'il n'est plus intéressé par ce poste. Nous le retrouvons tout de suite au micro de Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. Je n'en dis rien du tout. Je suis un républicain, je suis un légaliste. Le Conseil constitutionnel est là pour tout le monde. La loi permet au président de la République de saisir le Conseil constitutionnel pour une interprétation de la loi. Ben, je n'en dirai pas plus. L'histoire du groupe parlementaire, ce n'est plus un enjeu. Chez les libéraux, chez les démocrates réformateurs, nous nous accrochons à rien du tout. C'était un combat politique qu'il fallait mener. C'était un défi qui nous avait été lancé et nous l'avons relevé. Et aujourd'hui, je crois qu'il est incontestablement admis que je suis le président du groupe des libéraux et démocrates. Maintenant, le reste, c'est entre les mains de mon parti, de mon nouveau parti, les démocrates réformateurs. Je me conformerai à la décision qu'il aura à prendre sur ce sujet. Au lendemain d'une médiation réussie qui leur a d'ailleurs valu une visite surprise du chef de l'État, les deux foyers religieux que sont Touba et Tivaouane confirment leur rôle de régulateurs sociaux. Leur implication a été magnifiée par le professeur Khadim Baké. L'islamologue s'attend dorénavant à un dialogue franc entre les parties prenantes et cela dans l'intérêt des citoyens. Nous l'écoutons au micro de Chérif Diaye Diafaraba. Le fait pour le chef de l'État d'aller voir les plus grands chefs religieux du Sénégal est une bonne initiative et j'espère que les deux parties s'entretiendront d'une manière franche, que le président de la République explique clairement la situation et la position du gouvernement et que les marabouts aussi lui disent ce qu'il faut faire, disons, lui disent ce que les populations, notamment les travailleurs, attendent d'eux. Puisque souvent, on dit que quand le chef de l'État va voir les marabouts,
En général, les marabouts lui disent ce qu'il veut entendre, mais ne lui disent pas forcément ce que les populations attendent d'eux. Parce que les marabouts ne sont pas nommés par le chef de l'État. Ils sont nommés par Dieu, ils représentent les populations, donc ils doivent être plus proches des populations que des autorités. Je vous l'annonçais en titre et vous le disiez tout de suite, au lendemain donc de cette médiation réussie, nos reporters à Saint-Louis ont voulu constater de visu que la levée du mot d'ordre de grève a bien été respectée par les concernés et bien affirmatif dans quasiment tous les établissements. Les professeurs ont rendu les notes aux élèves, l'administration a même entamé depuis hier nuit la confection des bulletins du premier semestre. Ousseynou Diop, Habib Seck, nos correspondants dans la vieille ville nous en disent un peu plus dans ce reportage. À Saint-Louis, les professeurs ont bien respecté la levée du mot d'ordre. Les notes ont été remises aux différentes administrations depuis hier nuit. Au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall et dans les autres lycées de la ville, proviseurs et professeurs confirment. Oui, on a remis les notes, les cours se déroulent normalement. Donc il n'y avait que quelques professeurs qui n'avaient pas encore remis. Mais tout est rentré dans l'ordre et qu'on prépare incessamment les compositions et les conseils de classe. Certains professeurs avaient déjà remis leurs notes. Il restait certainement d'autres qui n'avaient pas remis suivant le mot d'ordre de leur syndicat. Mais avec les injonctions de l'État, ils ont quand même accepté maintenant de remettre les notes. Dans la ville, tous les enseignants ont respecté la décision prise par les syndicalistes. Dans plusieurs établissements, aucune note n'est présentement retenue par les professeurs. Nous avons restitué les notes comme indiqué par les directoires nationaux, puisque nous avons reçu ordre de nos différents directoires nationaux. Le bras de fer entre syndicalistes et gouvernement a coûté plusieurs heures perdues aux élèves. Désormais, les administrations ont entamé la confection des bulletins de notes du premier semestre. Elles comptent même les remettre aux élèves dans les plus brefs délais. Finalement, nous sommes même en train de tirer les bulletins pour la tenue des conseils de classe du premier semestre. La hache de guerre est donc enterrée pour le moment. Seulement les syndicalistes demandent au gouvernement de régler définitivement ces problèmes avant le début de l'année scolaire 2016-2017. À l'heure où je vous parle, toutes les notes ont été restituées à l'administration, conformément aux directives des directoires nationaux. Ces perturbations notées dans le système éducatif ont duré plusieurs mois. Reste à savoir à quand la fin de la crise scolaire au Sénégal. Et nous restons dans le domaine de l'éducation pour parler cette fois-ci du maintien des filles à l'école Bambey et Mbaké, deux départements parmi les derniers de la classe. En cause, un taux élevé de grossesse précoce qui met brutalement fin à la scolarisation des filles. La SCOFI nationale a bien l'intention de mettre un terme à ce fléau. Elle compte installer une case SCOFI et cela au niveau de chaque établissement du département pour sensibiliser les élèves sur la prise de risque et toutes les conséquences liées à une grossesse précoce. Les détails avec Aïssatou Nianli, elle est présidente nationale de la SCOFI. Elle est au micro de nos correspondants Mohamed Diop et Tala Samba. L'accès des filles est satisfaisant, à part encore quelques poches où il faudra intervenir. Mais le véritable problème que nous rencontrons maintenant, c'est le maintien des filles à l'école. Comment devons-nous faire pour que ces filles qui ont été inscrites dans le système éducatif puissent accéder au cycle moyen, puissent accéder au cycle secondaire et puissent poursuivre leurs études au niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle la SCOFI est en train d'apporter encore une nouvelle touche par rapport à sa contribution, en lançant un vaste programme de maintien des filles à l'école et en démarrant par la lutte contre les mariages précoces. Parce que le programme que nous allons que nous sommes en train de dérouler va durer 5 ans. C'est un programme qui est financé par les Pays-Bas. Et par rapport à ces grossesses précoces, nous avons comme nouveauté l'installation dans les collèges de cases SCOFI. Les cases SCOFI sont des coins de référence pour les filles. Parce que vous savez que la question de la sexualité est une question taboue au sein des familles.
Allez, parlons santé à présent. Le saviez-vous? Au Sénégal, l'hémorragie est responsable à 25% des cas de décès chez les femmes. Au moment de donner l'avis, des chiffres qui rappellent à quel point il est important pour les maternités de toujours avoir des poches de sang en stock. C'est une assurance du docteur Saliou Diop. Selon lui, cette mesure s'impose pour sauver des vies. Il s'exprimait ainsi lors d'un point de presse dédié à la journée mondiale des donneurs de sang et célébré ce mardi 14 juin. Les questions tabous liées aux dons de sang, mais aussi l'opérationnalité prochaine des centres régionaux de transfusion sanguine ont été également abordées au cours de cette rencontre. Le compte-rendu est signé Mambiram Diouf et Mardia. La question de la disponibilité du sang se pose avec acuité. Arriver à l'assurer, notamment dans les milieux hospitaliers, c'est sauver des vies, celles surtout des femmes. Si le sang était disponible dans toutes les maternités, ça permettait de réduire de 25% la mortalité donc maternelle. Au chapitre des freins socio-culturels, donner du sang est un sujet tabou, ce qui participe à diminuer le nombre de donneurs volontaires et bénévoles. Si vous allez dans certaines zones, on vous dira non, le sang, ça ne se mélange pas entre deux ethnies, etc. Ça existe encore. Certains peuvent venir même vous dire non, moi je veux donner mon sang parce que mon fils est malade et mon fils, je ne veux que lui donner que mon sang. Alors que vous savez qu'il peut arriver même que la mère ne soit pas compatible avec son propre fils. Résorber le gap en termes de dons de sang reste un défi, même si une nette progression de 20% est notable par an depuis 2005. Les besoins nationaux au Sénégal, si on considère 14 millions d'habitants à peu près, c'est donc 140 000 dons de sang. En 2015, si on considère tous les dons de sang qui ont été faits dans le pays, on est à peu près vers 80 000 dons. Je dois, pour terminer, rendre un vibrant hommage à l'association des donneurs de sang, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je crois que si nous avons pu obtenir ces résultats probants, nous le devons déjà à leur engagement. Des centres régionaux de transfusion sanguine bientôt fonctionnels à Saint-Louis, Matam, Louga et des postes de transfusion sanguine à Guédiawaye, Linguère, Richard Toll. Avec le plan stratégique 2016-2020 et la validation encore attendue de la loi sur la transfusion sanguine, le Sénégal devrait atteindre la norme OMS, à savoir 10 dons pour 1000 habitants. Et autre préoccupation en cette journée mondiale dédiée aux donneurs de sang, une idée qui avait fait l'objet de concertation est relative à l'inscription du groupe sanguin sur la carte d'identité nationale du citoyen. Interrogé sur cette proposition, eh bien, le professeur Saliou Diop qui dit oui à cette perspective émet toutefois quelques réserves. Il pense en effet qu'il va falloir beaucoup de rigueur dans le travail pour éviter toutes sortes de confusions qui pourraient être fatales aux concernés. Nous le retrouvons toujours au micro de Mambiram Diouf et Mardia. Nous sommes tout à fait favorables à ce que le groupe sanguin puisse être inclus dans la carte d'identité nationale avec tout simplement deux réserves. La première, c'est que les groupes sanguins, vous savez, c'est une carte d'identité. Ça doit être une information vérifiée. Donc il faudrait éviter quand même et il peut y avoir des erreurs de groupe sanguin. C'est un peu comme la carte de groupe sanguin, on exige toujours qu'il y ait au moins 2 prélèvements sur 2 techniques différentes, etc. Donc pour s'assurer en tout cas que le groupe qu'on a mis, c'est vraiment le bon groupe, qu'il n'y avait pas d'erreur de laboratoire. Et direction la banlieue dakaroise, bientôt l'implantation d'un tribunal de commerce sur place. Alors objectif, améliorer le climat des affaires, réduire les contentieux et faciliter les médiations. L'annonce a été faite ce mardi, c'était à l'occasion du dialogue sur le lancement de la 2e phase de projet de gouvernance économique. La Banque mondiale qui a pris part à la rencontre propose le ciblage des réformes pour une célérité dans la procédure. Le secteur privé également présent préconise, lui, la mise à niveau du Code du travail. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba étaient de la partie compte rendu. État, décideurs économiques, secteur privé autour d'une table pour revisiter la justice commerciale. Des progrès certes, mais des lenteurs bloquent certaines procédures. Les relations contractuelles entre l'employeur et le travailleur peuvent déboucher sur des contentieux et notre tribunal du travail, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, du secteur privé et du patronat, nous considérons que notre tribunal du travail est en retard et qu'il faudra donc moderniser ces pratiques
de nouvelles mesures et stratégies très attendues. Le garde des Sceaux donne des garanties. Nous allons créer le tribunal du commerce pour compléter notre dispositif architectural dans le cadre d'un bon règlement des contentieux qui peuvent opposer les investisseurs et en même temps les opérateurs économiques. Cela va permettre l'année prochaine, dans le cadre de notre partenariat avec l'Union européenne, d'avoir dans le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye une aile consacrée au tribunal du travail. Un ensemble de besoins à identifier, des défis à relever. La Banque mondiale montre la voie. Les avances atteintes à ce jour risquent de ne pas porter les fruits escomptés. Entre autres, il s'agit de libéraliser la fourniture de services d'Internet à haut débit et du cellulaire, améliorer le financement et le commerce